Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu pour les horoscopes 2022. Alors, comme vous le savez, les horoscopes sont généralistes. C'est toujours généraliste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec les positions des planètes dans vos propres maisons et en aspect à toutes vos planètes, puisque vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous avez vos planètes qui peuvent être dispatchées dans tout votre thème, eh bien la seule solution, c'est la solution de choisir en fait une consultation auprès d'un astrologue pour avoir vos propres aspects de l'année. Donc un horoscope, il va avoir un intérêt parce qu'il va tout de même donner des grandes tendances pour l'année. Il va nous parler des grands transits. Alors il y a toujours cette question, est-ce qu'on choisit de regarder l'horoscope de son ascendant ou est-ce qu'on choisit de regarder son signe? Alors la réponse est toujours la même, les deux. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez de regarder l'horoscope de votre ascendant, vous aurez plus d'indications sur les domaines qui sont touchés dans votre vie pendant l'année. Et si vous regardez l'horoscope de votre signe, vous aurez le résultat de ce que votre soleil reçoit comme aspect durant l'année. Donc c'est toujours important de conjuguer les deux parce que ce sont des informations qui sont différentes. Et donc vous avez un côté plus complet si vous écoutez les deux horoscopes. Mais ça reste toujours non personnalisé et évidemment ça reste assez synthétique par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un horoscope personnalisé, un thème prévisionnel personnalisé si vous consultez un astrologue. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous écoutez votre horoscope, évidemment, il y a tout un tas d'interprétations possibles puisque l'astrologie est une discipline symbolique et donc on ne peut pas épuiser l'ensemble des possibilités. Donc je vais donner un maximum d'informations. Elles ne seront pas exhaustives, ces informations, bien évidemment, mais encore une fois, ça vous donnera les grandes lignes directrices pour l'année. Donc ça, c'est pour savoir comment faire votre choix et qu'attendre d'un horoscope. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir tous les transits de l'année, vous pouvez vous procurer le calendrier que j'ai créé avec Guillaume Cosnier. Je laisse le lien en barre d'infos, ça vous renvoie sur mon site et à ce fameux calendrier que nous avons fait ensemble. Et vous pouvez donc tout à fait vous le procurer. Et vous aurez comme ça tous les transits de l'année, jour après jour, mois après mois, donc les transits célestes, et ça vous donnera des repères au quotidien pour savoir un peu quelle est l'énergie de la journée, quels sont les bons moments pour programmer peut-être des rendez-vous, peut-être pour comprendre aussi certaines choses qui vous arrivent, certains événements qui vous arrivent, à quoi ça peut être dû. Donc n'hésitez pas, l'horoscope est donc en vente, vous le trouvez dans la barre d'infos. Et puis, si vous souhaitez regarder comment il se présente, eh bien, je laisserai à la fin de la vidéo, la vidéo de présentation que j'ai fait avec Guillaume pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour cher ami Sagittaire, donc je vais procéder à l'analyse des transits pour vous pour l'année 2022. Donc on va voir un petit peu comment cette année 2022 se présente. J'espère que vous avez passé une bonne année 2021, pas simple certainement, avec depuis plus de 18 mois le nœud sud qui a traversé votre signe, qui vous a amené à vous alléger, parfois à vous séparer de certaines situations, certaines personnes. Mais bon, voilà, c'est un moment
de purge karmique, on va dire ça comme ça, ces moments où le nœud sud passe dans notre signe. Et donc là, sur 2022, ça va changer. Donc vous allez voir à l'écran, je vais commencer avec votre planète maîtresse, Jupiter. Vous allez voir à l'écran les personnes qui sont concernées à chaque fois par les aspects, je ne les répète pas. Il y a tout sur l'écran, donc vous regardez où vous vous situez par rapport à ces aspects. Donc Jupiter va être en Poisson dans votre secteur 4, donc au carré de votre Soleil. Il y sera pendant une longue période cette année, puis à un moment donné, Jupiter se déplacera en Bélier, on en parlera tout à l'heure, mais il reviendra quand même sur la fin des Poissons, donc il y a quand même une année complète avec ce transit, même si il y aura des moments de respiration, des moments différents dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour tous, je commence pour tous, quel que soit votre décan. Jupiter, dans votre secteur 4, va mettre l'accent sur le foyer, sur la vie de famille, mais aussi sur votre intériorité. Donc, il peut être question d'améliorer son confort, peut-être pour certains, une envie d'acheter un bien immobilier plus grand ou d'acheter un bien immobilier. On peut passer, ou même d'emménager éventuellement dans un nouveau lieu, c'est pas forcément un achat. On peut passer plus de temps aussi à la maison, peut-être parce qu'on travaille à la maison, peut-être en télétravail, ou qu'on a une activité chez soi, à moins qu'on ait un cabinet de travail, parce que le secteur 4 peut être relié aussi au cabinet de travail quand on est par exemple thérapeute. On va rechercher ici plus de plaisir dans sa vie. On va... surtout dans sa vie intérieure en fait, ça va beaucoup se faire dans la vie intérieure. On essaie d'améliorer donc sa vie intérieure, par exemple en se consacrant à des activités qui vont vous épanouir. Ça peut être, on est en Poisson, donc ça peut être, si on parle d'activités créatives, la musique, la lecture, l'art d'une manière générale. Ça peut aussi représenter, par exemple, un intérêt pour la psychologie, un intérêt pour des activités liées à des thérapies aussi. Et comme je vous disais, on peut aussi travailler dans une activité qui est dédiée aux soins. Et si on possède son propre cabinet, ça peut être une année d'expansion avec ce Jupiter dans ce secteur 4. On peut aussi donc avoir plus d'intérêt pour la psycho, les thérapies, la spiritualité, où on peut avoir besoin soi-même d'être suivi par un thérapeute et on trouvera dans ce cas-là le thérapeute approprié. Il s'agit de revoir peut-être son histoire familiale, ses racines, peut-être de plonger un petit peu dans son histoire familiale et d'avoir une réflexion peut-être philosophique, spirituelle, de comprendre certains schémas. Pour certains, il peut être question d'être muté dans un pays étranger ou dans une autre région, d'aller vivre dans une autre région par exemple. On peut recevoir un soutien matériel de la vie de famille ou encore on peut recevoir une aide sociale concernant le logement ici. On peut être amené aussi à fréquenter des lieux communautaires, par exemple vivre en colocation avec d'autres personnes ou par exemple vivre dans un lieu où une espèce de communauté avec une idée d'être proche de la nature, un côté un peu altermondialiste où on va rechercher à vivre ensemble tout en vivant un peu à l'écart, c'est possible aussi. On peut aussi avoir envie de s'installer sur une île ou au bord de la mer avec cet aspect-là. Parfois, il peut être question aussi d'assister à des fêtes officielles, des fêtes religieuses dans la famille. Il peut y avoir des mariages, des naissances, des réunions familiales. Il y a un côté un peu clanique ici, donc attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle familiale ou dans votre foyer, à ne pas vous isoler trop non plus, mais il y aura peut-être aussi ce besoin de repli. Il y a une tendance au repli, mais je dirais qu'il est plutôt quand même bien vécu. Donc ça ne va pas
durée. Attention aussi aux dépenses irréalistes concernant la maison, le foyer, l'immobilier, à pas vous engager dans des frais trop importants de ce côté-là, parce que quand même Jupiter est au carré de votre signe, donc il y a une notion quand même d'excès. Alors justement, maintenant je vais parler de ceux qui reçoivent le carré à leur soleil. Alors pour cela, eh bien, il peut être question, de toute façon tout le monde va le recevoir à un moment donné cette année, hein, puisque Jupiter traverse le poisson et va rentrer en bélier. Donc à un moment donné, quel que soit le décan, vous êtes amené à vivre cet aspect. Donc il peut y avoir un excès d'optimisme. Il est peut-être aussi question de régler des affaires juridiques, officielles, qui sont liées à l'immobilier, peut-être après un différend ou un ennui avec un bien immobilier, ou encore qui peuvent être liés à la famille. Et donc peut-être, il peut y avoir des sagittaires par exemple qui sont en voie de séparation et qui doivent s'occuper d'un nouveau foyer ou de comment on va emménager chacun de son côté si on se sépare par exemple, hein. Le fait de vouloir bouger ou de déménager peut se heurter quand même à un problème ici. Soit qu'il y ait des promesses non tenues, ou ça vous pose un dilemme qui vous fait hésiter par exemple sur la décision à prendre. Ça peut être un petit peu flou cette question-là. Il peut y avoir donc des dépenses d'argent qui sont conséquentes à des déplacements. On veut ici aussi, avec le Jupiter en secteur 4, on veut accéder à une formation, par exemple, mais celle-ci va coûter très cher. Et donc, on risque de s'endetter, par exemple, soit par rapport au foyer, soit par rapport à une formation, même si on peut éventuellement trouver un moyen de la faire financer ou de trouver une aide. Il peut être question d'avoir des problèmes juridiques aussi réglés à un établissement, à la loi, à une structure qui peut éventuellement obliger à dépenser beaucoup d'argent aussi. Ça peut être aussi des études pour les enfants qui reviennent chères, par exemple. Vous pouvez être porté par de grandes idées qui peuvent parfois manquer de réalisme, surtout sur le plan du foyer et de l'immobilier. Je pense qu'il y a vraiment pour certains des affaires juridiques liées à la famille. Il va falloir réfléchir aussi ici en termes d'engagement sur le plan du foyer. Parfois, on peut aussi emménager dans des lieux clos, des lieux qui sont liés, comme on est quand même en poisson, qui peuvent être liés... ça peut être des séjours, par exemple, dans un hôpital à un moment donné, ou un séjour, je sais pas, dans un cloître, un séjour dans des lieux sociaux. On va chercher un bien social. Ça peut être tout simplement le fait aussi de demander, par exemple, un appartement dans une HLM. On peut avoir tendance aussi à mener une vie de dépendance, avoir tendance à s'appuyer un peu sur les autres en réclamant trop d'eux. Et ça peut être désagréable à vivre. Attention à ne pas se disperser aussi dans ces projets, à ne pas les cumuler et à faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Donc réfléchissez avant de vous exprimer, avant de vouloir vous éloigner ou de vouloir de voir les choses comme ça un petit peu en grand. Étudiez la situation de près, essayez de voir si vous allez pouvoir, si votre envie est réaliste en fait. Vous pouvez avoir tendance ici à accumuler des mauvaises décisions et à avoir finalement des situations qui vont s'évanouir autour de vous et qui ne permettent pas la concrétisation que vous auriez souhaité. Il peut être question aussi de gaspiller, de dilapider et ne pas réaliser en fait qu'on a gaspillé, qu'on peut passer par exemple à côté d'une chance, négliger une chance. Alors par contre, c'est une bonne position pour ceux qui veulent, les femmes qui veulent tomber enceintes.
il y a une chance, une possibilité ici, une expansion même de ce côté-là, du côté de la famille. Alors ça peut être des naissances au sein de la famille, mais ça peut vous concerner vous-même. Il y a de la bonne humeur, à condition de faire attention aux excès, aux négligences et à l'irréalisme. Attention aussi à la mauvaise foi ici. Essayez de rester sérieux, honnête surtout, et de ne pas jouer avec vos responsabilités, car Saturne réclame que vous les assumiez malgré tout, et on en parlera tout à l'heure. Alors ensuite, Jupiter, aux périodes qui s'affichent à l'écran, va entrer dans votre secteur 5, dans le signe du Bélier. Donc là, c'est une autre histoire qui nous est contée. C'est surtout le premier décan qui va recevoir le trigone de ce Jupiter-là, mais je vais d'abord vous indiquer pour tous ce que ça peut représenter. Alors, cette position peut justement, dans la continuité de ce qu'on a dit pour Jupiter en Poisson, nous parler encore une fois d'une grossesse. Donc, pour ceux qui désirent avoir un enfant, c'est vrai que c'est une bonne année pour ça. C'est aussi une année avec Jupiter en 5 qui va être beaucoup plus axée sur les plaisirs, sur la joie de vivre, avec peut-être un côté, une tendance à flirter, à chercher, à séduire, à multiplier les conquêtes. Hein. Il y aura vraiment le côté centaure en action ici. Hein. On est conquérant, on va chercher de nouvelles relations. Ou si on est déjà dans une relation, bon bah on est plutôt dans une forme d'expansion, de plaisir, de joie, de bonheur ici. Hein. C'est une bonne période pour la créativité. Tous ceux qui sont dans le domaine de la créativité, de l'art, peuvent prendre un nouveau départ dans ce sens-là. Pour l'enseignement aussi, pour ceux qui sont dans l'enseignement, il peut y avoir peut-être vous allez démarrer un enseignement dans un nouveau lieu, peut-être à l'étranger pour certains. Il peut y avoir plus de fêtes, plus de sorties, il y a une espèce de joie de vivre ici. Peut-être qu'on voyage aussi plus fréquemment, on peut se remettre au sport, il y a plus de chances et d'opportunités en fait. Hein. Jupiter, votre planète maîtresse en secteur 5, c'est vraiment de la chance à l'état pur, et ça sera encore plus vrai les 5 premiers mois de l'année 2023 quand Jupiter traversera tout le signe du Bélier et donc va profiter à tous les Sagittaires. Là, c'est vrai que c'est surtout le premier décan, mais bon, là, ce que je vous dis est quand même valable pour tous. Vous êtes quand même dans cette énergie, cet enthousiasme qui est retrouvé. Il y a certainement que c'est lié à un nouveau départ. Hein. Et c'est aussi une bonne période pour obtenir du succès par rapport à ces œuvres créatives, pour les investissements. Si vous suivez des formations pour réussir vos études aussi, et donc pour des concours, des études, ça peut être des compétitions dans le sport aussi, vous serez extrêmement performant. Alors pour le premier décan, particulièrement celui qui reçoit ce trigone de Jupiter, vous allez vraiment aimer ce transit de Jupiter en maison 5. C'est Jupiter en 5 et dans un signe de feu. Elle vient vraiment, littéralement, vous booster. Hein. Elle vient souffler un vent de renouveau dans votre vie qui va vous faire beaucoup de bien. C'est un peu comme une espèce de naissance, on sort la tête de l'eau, c'est le cas de le dire, puisque Jupiter sort du Poisson. Et donc, on a vraiment un élan, un enthousiasme, une chaleur humaine, un esprit de conquête. Pour certains, il peut être question de naissance, hein, comme je vous disais, littéralement d'un enfant. Ça peut être le début d'un nouvel amour. Il peut y avoir une nouvelle manière de fonctionner aussi dans une relation amoureuse, plus indépendante. On a peut-être envie d'être plus indépendant tout en continuant à vivre ensemble. Ça peut être un nouveau départ aussi dans la vie des enfants. Un enfant qui prend une nouvelle voie plus épanouissante, par exemple, qui suit un nouvel enseignement, qui prend une nouvelle orientation, qui se lance dans des études supérieures. Il peut être aussi question pour vous de dispenser un enseignement et de le faire avec enthousiasme, peut-être dans un nouveau lieu. Il y a cette sensation un peu de régénération.
Il peut y avoir donc une nouvelle relation dans votre vie qui vous amène beaucoup de fraîcheur, qui vous amène une forme de stimulation, de pétillance, du renouveau, du dynamisme, qui vous motive et qui en plus vous redonne confiance en vous, qui vous redonne confiance en la vie. C'est une période d'amélioration dans les relations aussi avec le père ou avec un homme, pour ceux qui étaient peut-être en problématique avec un père ou avec un homme dans leur vie. Il peut y avoir une amélioration dans la relation. Et puis, globalement, c'est une période de croissance, de chance, de réussite, d'optimisme, de bien-être, de goût dans les études, d'honneur pour vous, pour les enfants. Il y a une réalisation positive. C'est peut-être vécu un peu comme une libération ici. C'est un peu comme si vous retrouviez la foi en vous. Il y a beaucoup de vitalité. La sexualité aussi peut être beaucoup plus importante ici, puisque le secteur 5 est aussi relié à la sexualité. De nouveaux projets qui sont en voie de réalisation et qui peuvent être liés pour certains à l'étranger ou à une officialisation. Alors quand je dis une officialisation, il peut y avoir une officialisation de quelque chose dans le sens de, par exemple, on s'engage dans une nouvelle voie, mais ça peut être pour certains l'officialisation d'une séparation, par exemple, pour ceux qui étaient dans un contexte difficile, puisque vous avez reçu le nœud sud en 2021 et que juste avant que Jupiter ne soit en Bélier, il était en Poisson. Donc pour certains, on a vu qu'il pouvait y avoir peut-être des séparations. Donc pour cela, c'est peut-être aussi le moment de régler, justement, d'officialiser la rupture. Il peut y avoir un changement de région, des nouvelles études aussi qui voient le jour ici. Alors, on passe à Saturne. Saturne qui se trouve dans votre secteur 3, au sextile de votre Soleil toute l'année. Alors, Saturne va toucher les décans qui s'affichent à l'écran, aux périodes qui s'affichent à l'écran. Alors, pour tous, d'abord, que vous soyez touchés ou pas. Saturne, dans ce secteur 3, vous pousse à communiquer autour de ses valeurs, avec l'entourage, avec la fratrie. Il peut y avoir des projets avec la fratrie qui engagent peut-être des questions d'argent. Il s'agit d'être plus responsable, plus mature dans sa communication avec l'entourage, avec la fratrie. Saturne ici réclame que l'on soit sérieux, que l'on pèse ses mots d'une manière générale dans la communication. Donc on se montre à la fois lucide, authentique, vrai, qu'on soit intègre dans sa communication. Sinon, il y a des retours de bâton possibles. Il peut y avoir des responsabilités un peu lourdes avec l'entourage ici, parfois avec la fratrie, peut-être un frein, des responsabilités que vous avez vis-à-vis de votre fratrie. Il y a une communication qui s'annonce plus responsable. Vous allez faire preuve aussi de plus de sérieux sur le plan de l'intellect, du mental. Vous avez moins envie de babiller, de parler de la pluie et du beau temps, des conversations de couloir, tout ça. Ça peut vous ennuyer sérieusement. Vous êtes amené à avoir une communication qui s'engage, qui prend position. Donc, même au niveau idéologique, vous avez peut-être des idées particulières que vous cherchez à défendre. Vous pouvez vous spécialiser dans votre vie professionnelle ou dans un domaine en particulier. Vous pouvez avoir des conversations qui sont très spécialisées dans le travail, écrire dans des domaines qui sont aussi, eux, spécialisés. Peut-être écrire quelque chose de longue haleine, ça peut être un livre, une thèse, ce genre de choses. Où on peut être amené à s'adresser à un auditoire avec sérieux parce qu'on a un domaine d'expertise que l'on partage. Ça peut être à travers un enseignement. On peut aussi acquérir de nouvelles compétences très techniques, très spécifiques. Il s'agit ici de prendre le temps de la réflexion, peut-être de la recherche, de mesurer ses mots, ses paroles.
Il peut y avoir des difficultés, des devoirs, des responsabilités ou des efforts à faire avec la fratrie, peut-être des retards aussi dans les communications, les écrits, les contrats. Parfois, vous pourriez passer par des moments où vous avez des pensées un petit peu négatives, mais il s'agit vraiment de se montrer persévérant, patient, avec ce Saturne dans ce secteur 3 et structuré et organisé dans sa pensée. Alors pour ceux qui reçoivent le sextile de Saturne à leur soleil, donc vous aviez ça en début de passage sur Saturne sur l'écran, c'est une année où vous allez progresser, où vous allez chercher à vous stabiliser, où vous allez chercher à poser des bases dans vos projets, à vous engager, à vous montrer fiable et à avancer vers vos objectifs. Il s'agit de devenir plus responsable avec son entourage, on l'a vu dans sa communication aussi, dans ses écrits, et peut-être d'avoir plus de responsabilités globalement, peut-être dans le travail aussi, dans les partenariats et avec les personnes qui vous entourent, de devoir prendre des responsabilités, parfois peut-être liées à une personne âgée, peut-être on doit en discuter avec la fratrie. On peut se spécialiser aussi dans un domaine, faire des démarches pour peut-être obtenir plus d'argent, chercher à devenir plus autonome sur le plan matériel grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances ou grâce à, par exemple, à des demandes de financement dans son travail, ses études. Voilà, vous allez vous montrer assez patient, endurant, constructif. C'est vraiment une phase de construction qui vise en plus les projets sur le long terme. Vous pouvez très bien recevoir de l'aide de certaines personnes d'expérience ou plus matures. Vous pouvez étudier aussi quelque chose que vous aimez, qui vous permettra ensuite de vous professionnaliser. Donc les études sont plutôt techniques, pratiques. Parfois, peut-être elles se font par Internet. Bon, bref, en tout cas, vous êtes dans une construction matérielle lente mais constante. Et il y a aussi la notion ici de rechercher une forme de respect. C'est-à-dire que vous n'allez pas supporter de ne pas être respecté. Et quand je parle de respect, ce respect, il peut se jouer avec l'entourage proche, mais il peut se jouer aussi à un niveau, par exemple, professionnel où on veut être reconnu à la hauteur de ce que l'on fait. Il s'agira peut-être de défendre des valeurs ou des idées de manière officielle aussi ici avec cette position. Alors, on passe à Uranus qui se trouve dans votre secteur 6. Donc, c'est une période où on va chercher ici à devenir plus indépendant dans son travail. Donc, on peut avoir envie de se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle plus indépendante ou alors, si on est dans une entreprise, à un poste où on a plus de liberté. On cherche plus de liberté aussi dans sa vie, dans son quotidien. On peut avoir envie de créer son entreprise aussi. Alors, dans la vie professionnelle, Uranus en secteur 6, il peut apporter une forme d'instabilité, c'est-à-dire qu'on va plutôt signer des contrats à durée déterminée, par exemple, si on est dans des contrats, des signatures de contrats et qu'on est employé. C'est différent, bien sûr. Si vous êtes dans une entreprise indépendante, ça va très bien, cet Uranus en 6. Il peut y avoir quand même des hauts et des bas dans votre activité, même si vous êtes indépendant. Une instabilité donc parfois dans la vie professionnelle, pour d'autres avec des remises en question constantes de ce que vous voulez faire, toujours peut-être une forme d'incertitude sur les lendemains. Vous pouvez avoir un nouvel intérêt aussi soudain pour un domaine professionnel. Il peut y avoir un changement inattendu dans votre parcours parce que vous cherchez plus de stimulation et donc vous allez la rechercher. Vous pouvez travailler dans un domaine plus scientifique ou spécialisé, mais aussi un domaine lié peut-être à des techniques. Ça peut être l'informatique, ça peut être les transports, l'astrologie, pourquoi pas l'électricité, les sciences, voilà pour en citer quelques-uns, et avoir par exemple des opportunités de ce côté-là, encore plus, je dirais, début 2023.
ou même en 2023. Il peut y avoir des surprises, des inattendus aussi dans votre quotidien, des urgences à gérer sans cesse. Donc, le quotidien peut être un peu sans dessus dessous. C'est-à-dire que y a des changements fréquents. Il y a peut-être même des changements dans votre vie qui amènent ce changement de quotidien dans votre vie personnelle, intime. Alors parfois avec Uranus dans ce secteur, il peut y avoir un peu de tension. Alors soit on est dans des tensions avec les collègues de travail, soit on est dans une très forte stimulation, au contraire, avec les collègues de travail. Pour certains, c'est une bonne période pour ceux qui travaillent en intérim ou qui ont des CDD, par exemple. Alors, on peut avoir une clientèle aussi assez changeante. On a envie de sortir de la routine aussi avec cette position. Donc, il peut y avoir une nouvelle routine de vie où on sort de la routine, on teste, on expérimente tout un tas de possibilités. Parfois, il peut y avoir aussi une nouvelle routine concernant la santé pour ceux qui ont des problèmes de santé. D'ailleurs, attention parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé soudains à gérer. Alors, ça peut être des irritations, des allergies, des intolérances à un aliment, ce genre de choses qui va, qui vient. On peut parfois aussi être un peu décalé dans sa vie, un peu marginale. On recherche en tout cas l'indépendance et on la défend, mais parfois on peut avoir du mal à la vivre, c'est-à-dire que ça peut manquer un peu de stabilité ou de sécurité par moment. Alors on passe à Neptune, qui se situe cette année toujours dans votre secteur 4 en Poisson. Donc là, c'est toujours pareil. Ceux qui sont touchés, vous voyez ça à l'écran. Alors, en 4, ici, pour tout le monde, là je commence pour tout le monde, on peut avoir besoin de passer du temps en soi, chez soi, pour s'adonner à des travaux qui sont liés à l'imaginaire, à la créativité, à l'inspiration. On peut avoir besoin d'entrer en soi pour se ressourcer. On a toujours cette idée que on peut s'intéresser ou avoir besoin d'être suivi par un thérapeute ou s'intéresser à des thérapies, à la psychologie. C'est toujours une bonne position pour ceux qui ont un cabinet et qui travaillent dans ce domaine-là. On peut étudier donc dans le domaine de la psychologie, des soins, des thérapies. On peut aussi partir vivre loin, en exil. On est peut-être loin d'ailleurs. On peut être dépendant de la famille aussi au niveau du foyer. Et alors, du coup, ça risque de poser des problèmes avec votre envie, par ailleurs, d'indépendance. On a toujours cette possibilité aussi de vivre en communauté ou au bord de l'eau, par exemple. On va se sentir aussi plus empathique, plus dans la compassion. Il y a un côté idéaliste aussi sur le mode de vie, donc attention à ça. Au niveau de la maison, il faudra faire attention à tout ce qui concerne les inondations, les problèmes d'eau, qui sont souvent le reflet aussi de difficultés émotionnelles. On peut aussi avoir l'impression de devoir se sacrifier pour la famille. Parfois, on va avoir une personne de la famille qui peut rencontrer des problèmes de santé. Ça peut être un parent qui peut rencontrer des problèmes de santé. On peut aussi, avec ce Neptune en 4, il va falloir se méfier à tout ce qui est arnaque autour des questions liées au patrimoine, à l'immobilier, au logement. Par exemple, l'achat d'une maison, mais on voit pas au début qu'il y a des vices cachés dans la construction. Donc attention à tout ça. Ou encore, on va rencontrer des problèmes à répétition dans un lieu de vie, mais on a du mal à cerner, à diagnostiquer les problèmes en question. On peut aussi avoir tendance à s'enfermer à nouveau dans sa bulle, chez soi ou dans son intériorité. La vie de famille peut devenir vraiment très confuse ici, donc on cherche à s'évader par l'esprit. Confusion qui peut donner d'ailleurs envie de partir, surtout pour ceux qui seront touchés par cet aspect. On peut aussi voir la vie de famille, par exemple, se dissoudre et être impliqué dans une séparation où l'un ou l'autre dans la maison s'en va, par exemple. Alors parfois, c'est pas forcément parce qu'il y a une séparation. Ça peut être pour des raisons professionnelles. L'un dans la maison est amené à quitter le foyer, à s'éloigner pendant un petit moment.
Alors pour ceux qui reçoivent Neptune au carré de leur soleil, il peut être question ici de s'éloigner de chez soi, de partir en exil, de prendre de la distance. Ça peut être aussi une séparation, par exemple, avec le père, avec un homme pour d'autres. Il peut y avoir des problèmes de santé aussi, hein, je vous l'ai dit, pour peut-être un parent ou pour vous-même parfois, donc il faudra s'occuper de ça, d'où peut-être la nouvelle routine dans l'hygiène de vie avec Uranus en 6. Il peut y avoir beaucoup de confusion sur le plan de la psyché, des idées, des problèmes un peu diffus qui vous poussent à tout changer, mais vous ne savez pas très bien quelle direction prendre en même temps. Il peut être question d'un foyer qui se délite, il peut y avoir des problèmes de réalisation dans le travail, peut-être qu'on veut mettre fin à quelque chose à travers quoi on se réalisait jusque-là. Il s'agit de laisser partir quelque chose. Parfois, ça va être la fin d'un travail ou d'études on va partir pour des études dans un pays ou un autre lieu. Il peut y avoir, ça peut être aussi, pas vous forcément, mais ça peut être la vie des parents qui se dissout, par exemple une séparation des parents. Il peut y avoir des objectifs aussi qui s'évanouissent, on perd un peu son nord, sa direction, sa boussole, on ne sait plus trop quel chemin prendre et on a moins de facilité du coup à s'affirmer. Donc essayez, si vous êtes touché par ce genre de problématique, de suivre le flot, de lâcher prise. Vous pourriez passer peut-être par des pertes de repères concrets, mentaux, parfois psychologiques, mais ne luttez pas, juste laissez-vous guider parce que c'est une période en fait qui est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. C'est comme une vague, si vous voulez, qui bouche un petit peu l'horizon, mais qui va vous permettre ensuite de mieux vous diriger. Et pour mieux vous diriger, eh bien, ça commence par cette dissolution, parce qu'il y a quelque chose qui doit être dissous pour pouvoir ensuite construire quelque chose de plus solide. Donc, ce qu'il vaut mieux éviter de faire si vous êtes vraiment pris par ce carré de Neptune à votre soleil, c'est de ne pas chercher à tout prix une voie ou des réponses rapidement, parce que ça risquerait de vous jeter encore plus dans l'indécision, encore plus dans la confusion, encore plus dans le flou. Donc le mieux, c'est d'accepter cette confusion, ce brouillard momentané, et d'attendre qu'il se dissipe. Et donc, une fois que ce carré sera passé, vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair. Alors là où vous pouvez vous servir de cet aspect, c'est dans le domaine de la créativité, des arts, dans tout ce qui en fait a besoin d'inspiration. Ce seront des remèdes efficaces, de même que la spiritualité ou qu'une aide psychologique pour d'autres. Soyez aussi à l'écoute, alors déjà de vous-même en priorité, hein, même si vous ne pouvez pas en tirer de conclusion. Laissez les choses remonter en vous, passer à travers vous et bien sûr aussi à l'écoute des autres, particulièrement de la famille. Il peut y avoir cette notion de dépendance, alors soit des personnes qui dépendent de vous et ça peut être un peu difficile à vivre, soit ça peut être des dépendances à des substances qui sont nocives. Attention à l'alcool par exemple. Donc, laissez la vie vous inspirer, la direction à prendre. Il peut même y avoir une nouvelle vocation qui, au terme de ce transit, va se dessiner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se reposer, ne surtout pas forcer, ne pas culpabiliser pour ça. Il peut y avoir des moments où vous êtes un peu en perte d'énergie, de motivation à cause de cette confusion. L'impression, comme je vous disais, d'être dans le brouillard. Parfois, on peut se sentir aussi trompé, trahi par certaines personnes. Et parfois, on peut l'être réellement. Il peut y avoir un manque de lucidité, parfois de réalisme. Heureusement, Saturne est là et veille sur le grain puisque il est là pour vous au sextile de votre signe. Et donc, il devrait vous soutenir dans vos efforts de construction. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura cette lucidité malgré tout qui va vous aider, même s'il y a des moments où c'est un peu confus. Donc, le mieux, c'est de se raccrocher à Saturne qui va vous aider à garder les pieds sur terre malgré les tentations de fuite et d'évasion.
Il peut y avoir des personnes qui partent, qui vous quittent, qui disparaissent, hommes, patrons, pères qui s'éloignent, hein, par exemple. Des personnes autour de vous qui manquent d'honnêteté aussi, je vous l'ai dit. Parfois, on va être pris dans un scandale, dans des rumeurs. On peut se faire leurrer aussi par des enseignants ou des conseillers qui n'apportent pas les bonnes recommandations. Alors, le mieux, c'est d'éviter de toute façon de vous appuyer trop sur les autres quand vous recevez un carré de Neptune. Et donc, autant que possible, bien sûr, hein, dans la mesure du possible, d'éviter aussi toute forme de substance qui ajouterait, en fait, qui augmenterait la confusion. C'est normal de sentir comme une crise d'identité, comme une perte de sens. C'est un virage, encore une fois, je le rappelle, tout est cyclique. C'est un virage avant un nouveau tournant qui va arriver plus tard. Il y a des choses du passé, de toute façon, qui ne font plus sens, dans lesquelles on ne peut plus mettre d'énergie. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre. Encore une fois, laissez-vous porter autant que vous le pouvez et inspirer, parce que c'est un aspect qui peut vraiment amener énormément d'inspiration. Alors ensuite, Pluton se trouve dans votre, dans votre secteur 2. Il s'agit ici de gagner sa vie, peut-être pour certains, par une activité plutonienne, peut-être psychologie, ésotérisme, politique, je ne sais pas, des personnes qui creusent ou qui ont en rapport avec l'argent aussi. C'est une position qui peut aider à faire fructifier ses richesses intérieures, ses dons, ses capacités de découvrir en soi des dons innés, d'améliorer considérablement ses revenus, parfois grâce à un héritage aussi, ou suite à une séparation. Il peut y avoir aussi une libido plus importante, beaucoup plus de sensualité. On peut aussi voir sa vie matérielle se transformer, peut-être grâce à des investissements. On peut transformer sa manière de gagner sa vie aussi parce qu'on change d'emploi, par exemple, donc on ne reçoit plus de l'argent de la même manière. On peut transformer aussi ce qui nous sécurisait jusque-là, ou voir sa sécurité se transformer. Alors, il faudra faire attention quand même aux mauvais investissements et aux banqueroutes ici. Il est important de rester honnête avec les questions d'argent. Parfois, il peut y avoir la notion de manipulation sur le plan matériel, d'escroquerie, hein, qu'on en soit victime ou qu'on en soit à l'initiative. On peut parfois utiliser la sensualité, la sexualité, ses charmes pour servir ses propres intérêts. On peut aussi gagner de l'argent qui ne va pas être déclaré, ou encore ne pas révéler combien on possède ou rester secret, par exemple, sur ses finances. Alors, on passe à la position des nœuds lunaires qui, eh bien, ça y est, le nœud sud quitte votre signe et entre en Scorpion, le nœud nord en secteur 6 en Taureau et le nœud sud en secteur 12 en Scorpion. Donc, vous avez à l'écran la date des éclipses de l'année. Et donc, comme vous le savez, pendant la période des éclipses, eh bien, vous aurez le secteur qui est touché par les nœuds lunaires qui peut amener des transformations, des changements. Donc, quel type de changement avec le nœud nord dans votre secteur 6? Des changements qui peuvent concerner votre vie professionnelle. La vie professionnelle est mise en avant ici. Hein. Ça peut devenir obsessionnel. Hein. On cherche un emploi ou on veut faire quelque chose en particulier. On cherche à améliorer ses conditions de vie, sa routine, sa discipline aussi, sa santé, son quotidien. On veut concrétiser certains projets professionnels, parfois liés à l'art, hein, pourquoi pas. On cherche à réorganiser son travail. Le quotidien va réclamer des efforts. Il y a des prises de conscience aussi qui peuvent se faire par le biais du travail, qui va peut-être permettre dans votre vie beaucoup plus d'indépendance cette année. Il peut y avoir une nouvelle manière de gérer son travail aussi, sa santé, de développer peut-être aussi la notion de service, de mettre ses compréhensions psychologiques ou sa vie psychique en pratique, toutes les illuminations qu'on pourrait avoir, on pourrait s'en servir pour justement
être plus efficace dans le quotidien. On pourrait éventuellement travailler dans un domaine qui implique des soins, la spiritualité aussi. Il y a certainement une réalisation professionnelle à l'issue de tout ça. C'est une position qui réclame de votre part une certaine humilité. On va s'appliquer aux détails, à la mise en pratique dans son travail. Il peut y avoir un nouveau travail ou une direction professionnelle qui s'annonce en fait, qui peut ensuite durer dans le temps, qui peut apporter des changements importants, aussi bien dans votre mode de vie que dans votre vie professionnelle. On peut se libérer aussi de comportements, de schémas qui vous ont déstabilisé ou qui ont été toxiques jusqu'à présent. Il y a une transformation profonde dans sa vie intérieure, un changement dans ses habitudes de vie, dans son rythme de vie. On va devenir plus efficace, on va se responsabiliser dans le travail. Il peut être question d'une fin ou d'une destruction de certains comportements qui empêchaient une forme de responsabilité jusque-là. On va aussi éliminer les peurs, même si on peut en ressentir quand même durant ce transit, mais vous aurez, en vous attachant au concret, à l'organisation, à la responsabilité, vous serez en mesure de vous libérer en fait de ces peurs. La mauvaise foi aussi, on va chercher à s'en libérer ici pour chercher à se responsabiliser davantage, à s'engager une fois pour toutes dans sa vie et dans son quotidien et dans son travail. On peut chercher à vivre plus sainement. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous adonner à une meilleure hygiène de vie. Il peut y avoir de nouveaux systèmes de guérison aussi qu'on va utiliser si on a des problèmes de santé plus naturels, par exemple. Il s'agit d'une meilleure organisation, une meilleure discipline dans le travail, dans la santé, dans l'hygiène de vie. Et petit à petit, en fait, c'est un peu comme si on épurait son karma avec cet aspect-là, comme si on le nettoyait. On va prendre conscience de sa propre malhonnêteté, et par là j'entends de partout où on s'est menti à soi-même, de ses mauvaises habitudes, de ses tendances à cultiver une forme d'illusion. On peut aussi s'intéresser à un domaine qui est lié à la psychologie, toujours pareil, et peut-être s'en servir dans le travail. Donc, on va regarder vraiment les choses en face cette année. Ça, on l'aura compris. Donc, on termine l'horoscope avec le transit de Mars qui va avoir lieu en Gémeaux dans votre secteur 7 et donc en opposition à votre signe, qui va passer un certain temps, vous avez les dates à l'écran dans ce secteur-là, puisqu'il va rétrograder dans ce secteur-là. Vous avez aussi les dates qui s'affichent à l'écran et les personnes concernées. Globalement, de toute façon, tous les Sagittaires vont être concernés par cet aspect-là, même si certains le seront légèrement moins, le tout début et la toute fin du signe, mais globalement, tout le monde est touché. Alors, pour tous, Mars dans ce secteur 7 va toucher particulièrement la relation aux autres, les échanges avec autrui, les engagements, le couple, les contrats. Avec quand même un Mars en 7, on est quand même plutôt dans une dynamique de conflit, de protestation, de défense, de dispute. Alors, on peut être amené à travailler avec les autres quand même ici, à faire des stages peut-être avec des groupes, à travailler dans des domaines où on est dans des relations de face à face. Il peut y avoir une mise en pratique dans un domaine aussi que vous avez appris et vous allez mettre en pratique. On peut avoir aussi affaire à des jeunes dans son travail, à des ados par exemple, surtout si on est enseignant. Mais attention aux conflits avec eux, à des problèmes peut-être de discipline ou des complications peut-être avec un ado en particulier. Ça peut être avec un de vos enfants aussi, si vous avez des enfants, avec un fils en particulier. On peut aussi avoir à gérer des disputes
dans lesquels on risque d'être impliqué avec une autre personne. La communication est quand même vive et quand même tendue, donc attention à la manière dont vous communiquez, à ce que ça ne vous revienne pas en boomerang, parce que Mars dans le secteur 7, un secteur miroir, on voit l'agressivité chez l'autre, mais on voit pas qu'on est parfois à l'origine de cette agressivité, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bien provoqué soi-même par son comportement, par des mots un peu rudes, cette agressivité. Donc il va falloir essayer de faire la part des choses. Il peut y avoir une personne en particulier avec qui vous êtes en conflit ici, il peut y avoir des confrontations possibles, parfois ça peut être même avec la fratrie, hein. Ça peut être une période aussi où on peut être en négociation, où on a des difficultés à trouver un équilibre, un accord, une entente, une communication paisible, hein. C'est un transit qui apporte quand même beaucoup de tension. Pareil dans le couple, hein. Alors parfois ça peut concerner une certaine duplicité, une relation double, une tromperie. On peut aussi être dans une forme d'hésitation entre deux personnes ou avoir un partenaire qui hésite entre deux personnes et ça crée ces conflits-là. Il peut y avoir donc des difficultés à faire un choix affectif aussi. La notion de rivalité est aussi très présente avec cet aspect-là. Donc la rivalité, elle peut se jouer dans la compétition par rapport à un contrat où on est plusieurs en lice et on essaye d'avoir le contrat. Ça peut se jouer dans le couple, hein. Il peut y avoir un problème qui est lié à un côté compétitif aussi entre deux personnes, hein. Vous êtes par exemple même dans le couple, hein, vous pourriez vous être en compétition l'un avec l'autre, avec un qui cherche à s'imposer ou l'autre, hein. Et donc il peut y avoir des disputes à ce sujet, des disputes éventuellement au sujet d'un enfant, et on doit calmer le jeu avec d'autres personnes peut-être, ou au mieux on travaille, on collabore aussi avec cette position de Mars dans le secteur 7, avec d'autres personnes qui peuvent jouer le rôle de moteur dans le travail, dans une situation. Elles cherchent à entraîner les autres derrière elles ou à imposer leurs règles, leur vision. Donc il va falloir trouver malgré tout sa place dans un duo, dans une collaboration, et à ne pas laisser l'autre trop empiéter sur vos plates-bandes, et c'est là que ça peut être plus compliqué. Du coup, ça sera dans cette notion de trouver un équilibre. Dans tous les cas, réussir à tenir une discussion équilibrée risque d'être difficile, mais quand même essentiel pour régler une situation. Comme je vous le disais, parfois, ça sera avec la fratrie, hein, ça peut être avec un frère en particulier. Il peut y avoir beaucoup de passion dans la vie relationnelle, mais beaucoup d'enthousiasme aussi, hein, mais toujours quand même avec des tensions, de la nervosité. Alors, pendant la période de rétrogradation, c'est là où les conflits peuvent être plus vifs, mais c'est aussi une nécessité de pouvoir s'exprimer. C'est là aussi où on va chercher à rétablir un équilibre qui n'était pas présent, qui n'était plus là. Et donc, en même temps, les conflits vont provenir du fait que vous cherchiez à vous exprimer ou que l'autre cherche à s'exprimer, à énoncer une vérité. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'on pourra à un moment donné retrouver un équilibre ou réfléchir en tout cas à des solutions pour savoir comment régler les différends. Donc c'est une période pendant la rétrogradation qui semble durer, au cours de laquelle on subit davantage la situation d'une certaine manière, et en même temps où on est peut-être un peu plus en révolte, on peut avoir du mal du coup à trouver une entente parce qu'on n'a pas vraiment, pendant que Mars rétrograde, on peut exprimer des choses, mais on n'a pas vraiment la possibilité d'agir sur la situation. C'est un peu comme si l'action nous était un peu ôtée. Donc ça peut être des changements importants qui s'annoncent par exemple dans le couple, dans un partenariat aussi, hein. Il est possible qu'on revoie un partenariat et qu'on décide de le rompre, ou alors si on arrive à l'équilibrer, eh bien on prend un nouveau départ ensemble. C'est pareil dans le couple, hein. Soit la dispute amène à une séparation, soit on finit par s'entendre. On peut changer d'associé. Les questions de rivalité à régler dans le couple, hein, risquent d'être aussi très présentes. Toujours ces problèmes autour d'un enfant qui peuvent
causer un désaccord dans le couple, ou à propos des enfants en général, hein, c'est pas forcément un seul enfant, il peut y avoir des disputes sur la question de la garde, de l'éducation, enfin tout un tas de sujets qui peuvent amener des différents points de vue. Alors attention, parce qu'avec Mars en Gémeaux, on a tendance à beaucoup parler, mais on est beaucoup moins à l'écoute de l'autre. Alors évidemment, ça sera pour tout le monde, hein, mais soyez attentifs à ça. L'autre ne dit pas forcément des bêtises, a aussi son point de vue, et donc il va falloir réussir à équilibrer tout ça. Parfois, on va perdre patience vis-à-vis de quelqu'un qui cherche à nous mettre en porte-à-faux, où on va imposer sa volonté. On va chercher à imposer sa volonté. Alors, ça peut être l'autre, ça peut être vous. On peut attendre une réponse aussi pendant la période de rétrogradation, ou une décision, par exemple, hein, si on est en train de se séparer, mais qui peut tarder à venir, qui nous amène à ronger notre frein. L'important va être de comprendre les raisons de ces conflits qui enveniment votre vie en ce moment. Donc voilà pour l'horoscope 2022 pour vous, chers amis Sagittaires. Hein, c'est une année forte en action. En fait, hein, il y a beaucoup de changements pour vous qui arrivent. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager vos expériences sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à consulter l'horoscope qui correspond à votre ascendant. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre année après année. C'est l'occasion toujours pour moi à la fin de l'année de vous le répéter, de vous le redire, mais je pense que vous savez le plaisir que je prends à échanger avec vous, à vous lire et à vous proposer aussi ce travail. Donc voilà, j'espère qu'on poursuivra encore longtemps. À très bientôt, au revoir.